À chaque rendez-vous, ils élevaient le truc, donc danse privée. Quand ils ont senti que j'arrivais plus à dire non, en fait, ils m'ont clairement dit tu vas coucher avec ces mecs-là. Et puis il y a des gens qui vont très très bien te payer parce qu'il y a des mecs qui aiment faire nanana, qui aiment que tu leur fasses nanana, des trucs hardcore. Enfin bon. C'était il y a 8 ans, j'avais 17 ans, j'avais mon tout premier boulot de prêt-à-porter. Je sortais de la campagne aussi, je venais en région parisienne, donc j'étais vraiment super naïve, la petite fille naïve qui croit tout ce qu'on lui dit et qui pense que tout le monde est gentil surtout. C'était un premier job vraiment pour me faire de l'argent, donc ça m'intéressait pas, et surtout c'était dans un centre commercial où il n'y avait pas de passage du tout. Je m'ennuyais beaucoup. Jusqu'au jour où il y a une fille qui faisait vachement jeune, 25 ans, son mec et une poussette, enfin leur bébé, mais que j'ai pas vu sur le moment. Ils regardent très vite fait les fringues, mais je vois tout de suite que ça les intéresse pas. Il y a la fille qui vient me parler tout de suite et qui me dit salut, waouh, t'es trop belle. Avec mon mari, on ouvre un bar à Champagne, ça nous intéresserait grave que tu viennes juste faire serveuse. Et je lui dis ouais, pourquoi pas, enfin je vais y réfléchir, mais ok. Et elle me donne sa carte, elle s'en va, elle me dit ok, je te laisse réfléchir, tu me rappelles. Je me suis dit une opportunité d'argent, trop bien. En plus, c'était un peu fun dans ma tête. Serveuse dans un bar à Champagne, je me suis dit voilà, ça va faire la fête et tout. Donc ouais, un peu plus fun que faire du 8h, 17h dans un magasin où il y a deux clients par jour, quoi. Elle me dit pas tout de suite que je vais être bien payée. Je me suis un peu fait une idée, très ridiculement, parce que sa carte de visite était super épaisse. Quand ils partent du magasin, je réfléchis toute la journée. Moi, je pense plus qu'à ça, en fait. Je rentre chez moi, j'en parle à personne, alors qu'il aurait fallu. Donc voilà, j'y pense. Et en fait, je la rappelle, la fille, le lendemain matin, je crois, vraiment très très rapidement. C'est son mec qui décroche, c'est pas elle qui décroche. Il avait l'air super nerveux. À chaque fois que je disais quelque chose qui allait pas dans son sens, je sentais qu'il devenait nerveux au téléphone, qu'il me disait non, tu comprends pas, ce genre de truc et tout. Quand je disais un truc qui allait dans son sens, il me disait voilà, il était content. Et voilà, c'était un mec qui aimait bien contrôler, quoi. Il m'explique le job. Mais moi, j'essaie de savoir beaucoup de choses, en fait. Je lui dis, oui, mais est-ce que je vais être en contact avec des gens? Est-ce que c'est vraiment normal? Et souvent, il était énervé par mes questions. L'appel, il n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, à la fin de l'appel, il me dit, enfin bref, bon, bah si tu veux, on se voit avec ma femme pour en parler. Et là, je me suis un peu dit, ça m'a un peu rassurée, une présence féminine, etc. Quand on raccroche, je me dis, c'est pas pareil que la fille. J'avais pas envie de parler avec lui, quoi. Et j'étais contente qu'il ramène sa femme quand on allait se voir après. Le lendemain, il m'invite les deux, on se rejoint dans un café à Paris. Et je pense qu'il voulait un peu m'impressionner. C'était un café très fancy, quoi, enfin très stylé et tout. Et là, il commence à me dire que, en fait, c'est pas juste servir, faut servir, faut quand même un peu parler aux clients, mais comment ils me le disent, c'est pas juste de la sociabilité, c'est vraiment parler aux clients, caresser l'épaule, etc. Enfin, ils commencent tout doucement à me faire comprendre qu'il va y avoir un contact avec les clients, plus qu'une serveuse normale. De toute façon, je décide de voir toujours le positif, comme je faisais beaucoup à l'époque, c'est-à-dire que je vois ça un peu comme du théâtre. J'étais comédienne à l'époque, et donc je me dis « Ah, mais je sais faire, pas de souci !» Et puis ils me disent que justement, j'aurai des pourboires, et puis moi je vois argent. Donc je dis ok. Je suis moins stressée après ce rendez-vous-là que après l'appel avec le mec. J'ai vu la fille, j'ai vu le bébé, donc j'ai vu la petite famille en fait. Les rendez-vous durent longtemps, ils brodent beaucoup, ils me font un peu rêver en disant on travaille avec des filles, elles peuvent se payer tout ce qu'elles veulent. En fait, ils m'ont cerné, mais à 14 km vraiment, en se disant elle a besoin de thunes. Tous les jours, en fait, ils me rappellent, on a dû avoir 6 ou 7 rendez-vous. Il me rappelait effectivement tous les jours en me disant bon alors, t'es toujours prête, on commence dans 3 semaines, etc. Et je leur disais mais je suis pas sûre quand même, c'est quand même changer complètement de vie, etc. On se revoyait, donc ils me réinvitaient. Je suis même montée, mais je suis folle, je suis même montée entre 2 rendez-vous. Enfin à un moment ils sont venus me chercher, je suis montée dans leur voiture. Ils auraient pu m'embarquer. C'était clairement une location. Ça se voyait, c'était, je sais plus ce que c'est le modèle, mais c'était une voiture de luxe, nickel à l'intérieur. T'as un bébé, ta voiture est pas nickel à l'intérieur. Enfin bon, peut-être que je... Mais ouais, non, enfin, c'était clairement une location. À chaque fois qu'on s'est vus, à chaque entrevue, ils amenaient leur bébé, qui était trop mignon d'ailleurs. Et je pense que c'était fait exprès.
malheureusement. Le mec était pas très bien sapé, il était sapé normalement, simple. La fille par contre c'était clairement le trophée du mec et il la montrait beaucoup. Donc c'était un peu la maman parfaite déjà parce qu'elle avait son petit bébé. Et en plus elle était en Louboutin, habillée avec plein de trucs, avec des cristaux, etc. Enfin ça se voyait que ouais, elle sortait ses plus belles fringues pour les rendez-vous. Ouais. J'ai pas essayé d'en parler à part au moment où je me suis dit je vais mourir. Début du deuxième rendez-vous, ils me disent non, finalement, faut un peu danser pour les clients. À la fin du deuxième rendez-vous, ils me disent bon, en fait, ça sera clairement des danses privées. Ah, c'est plus du tout la même chose. Et en fait, j'étais à ce moment-là, c'était même plus l'argent qui me faisait venir au rendez-vous, qui me faisait leur dire oui. C'était la peur. Le mec, il me faisait clairement peur. Et la meuf, je commençais à me dire, en fait, elle est un peu chelou aussi, quoi. Un truc vraiment qui a commencé à me faire peur, je pense que c'était au troisième rendez-vous. C'est quand je leur ai demandé si j'allais avoir un contrat de travail. Ils se sont regardés, ils ont fait j'étais genre ouais, trop drôle. Là je me suis dit ah ouais en fait t'es naïve mais t'es pas bête non plus Roxane, là il y a un truc. Et donc en fait à chaque rendez-vous ils élevaient le truc, donc danse privée. Au bout d'un moment ils m'ont clairement dit, quand ils ont senti que j'arrivais plus à dire non en fait, ils m'ont clairement dit tu vas coucher avec ces mecs là. Ils ont commencé même à me dire des trucs affreux en mode et puis il y a des gens qui vont très bien te payer parce qu'il y a des mecs qui aiment faire nanana, qui aiment que tu leur fasses nanana, des trucs hardcore. Enfin bon, no king shaming, mais hardcore. J'ai commencé à me dire ok là il va falloir partir quand ils m'ont dit un énième truc que j'allais devoir faire à certains mecs. Je me suis vraiment dit stop ce jour-là et justement ce jour-là il me disait ok donc là on va aller t'acheter des costumes. C'était même plus caché que c'était plus serveuse en fait, hein. C'était clairement stripteaseuse, prostituée, enfin un peu tout en même temps, et danseuse. Et ils m'ont dit voilà, on va te chercher tes costumes là cet après-midi, tu travailles cet après-midi, pas de souci, on vient te chercher au travail avec les costumes. Là vraiment mes tripes m'ont dit là ils vont pas te chercher, ils vont te chercher et tu vas plus jamais rentrer chez toi. Je l'ai très bien compris, c'était clair. Donc j'étais en shift avec ma sœur dans le magasin et là je lui raconte tout. Elle était inquiète mais elle me disait ça va, elle avait beaucoup plus de recul que moi. Elle me disait ça va aller, t'inquiète pas, tu leur dis que tu veux plus travailler avec eux et que tu les remercies et c'est tout et bye. Et on part un peu plus tôt, on ferme la boutique un peu plus tôt que d'habitude. C'était un centre commercial vitré et je regardais partout, j'avais l'impression de les voir partout, j'avais trop peur. On ferme la boutique avec ma sœur et sur le chemin de la voiture, j'envoie un message à la meuf pour dire merci beaucoup mais je veux plus travailler avec vous, finalement j'ai changé d'avis, pardon. Et là on m'appelle. Et c'est pas du tout la meuf au téléphone, non, c'est le mec. Il m'insulte de tous les noms, qui hurle au téléphone, qui, me dit, je veux pas dire les insultes, mais quand t'as 17 ans et que t'as un adulte qui a été gentil avec toi pendant un certain temps, qui a essayé de te mettre en confiance, etc., et qui là te dit que t'es la pire des que tu mérites que de te faire dans un et qui va te retrouver et qui va te tuer, qui va faire le tour du quartier parce qu'il savait pas où j'habitais, mais il savait où je travaillais et il savait que j'habitais pas du tout loin de là où je travaillais. Et il me disait je fais des tours là en voiture et je vais te trouver et avec mes mecs on va te péter la gueule et on va te tuer quoi. Ah j'avais trop peur. Non seulement j'avais 17 ans mais en plus j'étais influençable, un truc de fou. Et on était dans la voiture avec ma sœur et je la regarde et je suis comme ça. Et je tremble encore là, rien que d'en parler, c'est horrible. Et ma sœur me regarde en me disant mais t'inquiète, ça va aller, on rentre là, t'inquiète pas, ils vont pas te trouver. Je comprends vraiment pendant l'appel, pendant qu'il est en train de m'insulter que c'était vraiment du lourd et qu'il n'y a pas de bar à champagne. Je suis en larmes et en grosse crise d'angoisse en fait. Je suis en train de me dire, en fait je suis en train de visualiser, parce qu'en plus on habitait au rez-de-chaussée et tout. J'en ai même rêvé, cauchemardé ce soir-là, des mecs qui défoncent la vitre et qui me tuent. Et je dis à ma sœur, j'appelle la police. Une dame me répond et je lui raconte, je lui dis voilà j'ai 17 ans, voilà ce qui m'est arrivé, là j'ai vraiment peur pour ma vie, je pense vraiment que le mec va me tuer, etc. Et la dame me dit ah mais là je peux rien faire, là faut vous déplacer jusqu'au commissariat mademoiselle. Et j'ai eu un petit temps d'arrêt, j'ai fait quoi?
faut que moi j'aille au commissariat là. Et elle m'a dit ouais, on peut pas se déplacer et tout. Et je lui ai dit bon bah donc ça veut dire que là, parce que je lui ai dit là madame, moi je peux pas venir. Moi j'ai trop peur, je vais mourir en fait si je vais dans la rue. Peut-être que j'exagérais, ça se trouve le mec était pas du tout en train de faire des tours dans le quartier, mais j'étais terrifiée quoi. Je lui ai dit madame, non, moi je peux pas aller dans la rue. Ça veut dire que là du coup ça va pas donner suite et que ces mecs là ils vont rester en liberté quoi. Et elle me dit ah. Voilà. Donc j'ai raccroché et j'ai eu peur pendant des semaines et des semaines. Ils ne sont jamais revenus à mon travail. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'était du bluff ou si juste, vu qu'il y a des caméras partout et que si je les vois, j'appelle la police. Voilà. Mais ils sont jamais revenus. Je revois tout en fait. Je revois la fille qui vient me voir avec sa carte. Je revois le bébé qui est clairement un lot pour rassurer les gens. Je revois la voiture de location. Eux qui rigolent quand je parle de contrat de travail et au fur et à mesure des rendez-vous, tout qui monte, danse, etc., rapports sexuels, trucs bizarres et tout. Il m'avait même dit t'inquiète pas, tu seras en sécurité pendant que tu feras tout ça, là il y aura un mec qui attendra devant la porte. Ça, donc bref, je me rends compte vraiment que c'est pas juste un bar à champagne, que c'est clairement un réseau de prostitution. Et que le mec, s'il est aussi énervé, c'est pas juste qu'il a perdu une fille, c'est qu'il a perdu une fille et qu'il va devoir l'expliquer à quelqu'un qui est plus haut, je pense. Pendant 4 mois, j'avais peur de sortir de chez moi, j'allais pratiquement plus faire les courses, etc. Heureusement, je vivais avec ma sœur, donc elle faisait tout. Mais ouais, j'avais très très peur. Clairement, je suis plus la même personne depuis ça, parce que, maintenant, quand on m'approche, quand on me propose quelque chose dans la rue, je dis non. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est pour mettre en garde les filles, tout le monde en fait, mettre en garde tout le monde à ce sujet-là de la prostitution, parce que c'est par ces gens-là qui viennent nous parler, qui viennent nous proposer des choses, ils le banalisent beaucoup. Donc on a l'impression que c'est quelque chose de pas grave, etc. C'est leur but en même temps. Et ouais, j'aurais bien aimé voir une vidéo comme ça. Pour me dire qu'en fait, non, dire non, c'est pas mal poli. En fait, parfois, c'est sauver sa vie, quoi. Et plus ou moins affreux quand même ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui prennent conscience avant de faire le pas dans ce monde-là, de la dangerosité de ce milieu-là. Il y a des filles qui ne s'en rendent pas compte, qui rentrent dans ce milieu et qui ne peuvent pas en sortir. C'est impossible d'en sortir. C'est impossible. Et il y a des filles qui s'en rendent compte, comme moi, mais qui n'ont pas le temps de réagir. J'ai eu quand même la chance, si j'étais restée 20 minutes plus tard à mon travail ce jour-là, il serait venu et je serais pas là, je pense. C'est quelque chose vraiment qui peut gâcher une vie, mais vraiment littéralement, quoi. Et aussi, je trouve ça important d'en parler parce que normalement, quand on voit ce genre de cas, c'est dans les faits divers. C'est quand les filles, elles sont décédées, quand un Mac s'est fait exposer, va en prison, etc., que les vies sont gâchées bien comme il faut déjà jusqu'au bout. Donc ouais, je pense que c'est important de parler à ce stade-là. Je parle pas des travailleuses du sexe qui gèrent très bien leur boulot, je parle vraiment de filles mineures qui se font embarquer dans des réseaux de prostitution. C'est pas du tout la même chose.